Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre best-of, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web, c'est tout de suite, alors restez connectés. La situation continue à susciter la haine et la colère sur Internet, tant bien du côté palestinien que du côté israélien. Nous allons voir un résumé des faits, un résumé posté sur la page Facebook de l'armée israélienne et qui a été l'une des vidéos les plus partagées cette semaine, regardez. Et dans le reste du monde, cette semaine, Eric Schmidt, président de Google, a montré à sa façon son soutien à Hillary Clinton. Pour ce faire, il a créé une start-up baptisée Groundwork qui développe des outils Internet qui pourraient permettre à la candidate démocrate de remporter les élections présidentielles de 2016. La start-up a déjà dépensé 177 000 $, une somme qui ne sera évidemment pas inscrite dans les coûts de sa campagne. Et CNN a d'ailleurs diffusé mardi pour la première fois avec Facebook le premier grand rendez-vous électoral des présidentielles américaines côté démocrate, une association qui a permis de savoir à quel moment les réseaux sociaux étaient les plus agités. Et à peine après avoir été nommé PDG de Twitter, Jack Dorsey, son cofondateur, a licencié 336 employés. Toujours en quête de rentabilité, Twitter se restructure et ses ingénieurs ne sont pas en sécurité. Une décision qui intervient juste après l'annonce de Moment, une fonction qui permet de sélectionner l'actualité pour les non-initiés dans le but d'attirer de nouveaux utilisateurs. Et John Chambers, patron de Cisco, numéro 1 mondial dans le secteur du réseau Internet, veut investir 200 millions d'euros pour les startups en France. C'est ce qu'il a déclaré du moins cette semaine aux côtés du ministre de l'économie Emmanuel Macron. Nous croyons que la France va devenir le pays avec lequel il va falloir compter. C'est pour ça que nous doublons la mise. On écoute. Si vous m'aviez demandé il y a 5 ans si je comptais m'implanter en France, honnêtement, je vous aurais dit non. À l'époque, on ne sentait pas ce dynamisme des startups, on ne sentait pas un environnement encourageant pour s'installer et créer des emplois ici. On est aujourd'hui, c'est un classement qui est fait par la Banque mondiale, dans les tout premiers pays en termes de rapidité de création de sa start-up. On va plus vite qu'en Grande-Bretagne. Les gens ne le savent pas, mais c'est vrai. Mais dans certains secteurs, quand on innove, il y a encore des innovations qui sont trop longues à tester. Et donc ça, on veut pouvoir raccourcir. Ce qui est clé, c'est d'attirer les talents, d'aller vite quand on a une idée. Et donc nous, on doit aider à aller vite. Et si vous habitez Paris, l'initiative d'Uber risque de vous enchanter. La société livrera bientôt des repas en 10 minutes à peine. Présentation. Every single day, we do small things with great love. And to be able to share that through Uber Eats, it's even better. The love I have for the food we serve is pretty big. I don't get tired eating here, so that says a lot right there. Uber Eats is like a game changer for us. Now people can get our food within 10 minutes. Uber Eats is just like UberX. Instead of picking up customers, we deliver their lunch or dinner. You just hit the button and then you pick on the menu item how many of each things you want, and within 10 minutes it's at your office. When you're hungry, it's faster than a microwave.
Uber d'ailleurs qui a décidé, toujours à Paris, de baisser ses tarifs de 20%, une riposte envers une concurrence qui s'aiguise dans la capitale française, qu'il s'agisse des offres de sociétés VTC, de nouvelles plateformes ou encore de taxis. Et Amazon, de son côté, continue sa diversification. Après s'être lancé dans la livraison de repas à domicile, le géant de la distribution a ouvert jeudi une plateforme de vente en ligne de produits artisanaux, une nouveauté qui ne va pas plaire à la plateforme d'e-commerce américain Etsy, qui elle aussi est spécialisée dans les objets faits main. Et on poursuit avec l'équipe de chercheurs de Disney qui travaille actuellement sur une application très ludique, une application capable de transformer les coloriages d'enfants en animation 3D. Le pari, mixé papier et numérique. Pour l'instant, l'application sur tablette n'est qu'une ébauche. Je vous propose tout de suite sur le web une présentation. Et grâce à une campagne Kickstarter, les créateurs de Boogie Dice espèrent lever 50 000 $ pour des dés à jouer. Oui, des dés à jouer, des dés munis de LED motorisés, reliés à une application et qui n'ont pas besoin d'être lancés. Vous allez le voir dans cette vidéo. Leur autonomie est de 30 minutes et leurs créateurs garantissent un résultat aléatoire. Si tout se déroule bien, eh bien ces dés seront disponibles en mars 2016, moyennant une vingtaine d'euros pièce. Regardez. Boogie Dice are the world's first sound-activated, motorized gaming dice. Boogie Dice can be used with any of your favorite games, adding a new element of fun and excitement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et l'imprimante 3D ne cessera donc pas de nous impressionner. Aujourd'hui, c'est Adidas qui l'utilise pour nous proposer un prototype très intéressant. Vous allez le voir, baptisé la Futurecraft. Il s'agit d'un modèle de basket original entièrement imprimé en 3D, adapté à votre morphologie. Son concept est plutôt simple. Vous venez dans un magasin, vous courez quelques minutes sur un tapis et puis vous repartez avec des baskets qui vous correspondent entièrement.
Et on poursuit avec Block qui a fait une entrée fracassante sur Kickstarter avec sa montre connectée totalement modulaire. La start-up britannique n'aura mis que quelques heures pour dépasser son objectif de 250 000 $. Une smartwatch en kit qui pourra être modifiée en fonction du goût et des préférences de son utilisateur. Un bijou de la technologie qui coûtera environ 195 $. Et 4 millions de dollars récoltés grâce au soutien de 20 000 personnes. Scarp Razor, une start-up qui proposait un rasoir laser qu'on vous avait montré sur le web, a été supprimée de Kickstarter. Regardez. Selon Kickstarter, ce projet ne tenait pas la route. Scarp avait averti que son système n'était pas encore au point. Pourtant, de nombreuses commandes sont parties. Une violation des règles selon Kickstarter qui l'a aussitôt supprimé. Du coup, la société est allée présenter son projet à la concurrence et c'est sur Indiegogo qu'elle s'offre une seconde chance. Et on enchaîne avec le buzz réussi cette semaine du réalisateur français Luc Besson avec un spot sur la sécurité routière pour la Fédération internationale de l'automobile, un film court qui tente d'expliquer les risques et les dangers sur la route pour les enfants qui vont à l'école. Luc Besson fait un parallèle entre l'Europe et l'Afrique. Les conditions pour se rendre à l'école ne sont pas les mêmes. Un spot réaliste, marquant et percutant. Regardez. Et après ce buzz de la semaine, voici le flop de la semaine, une idée proposée par la nouvelle directrice de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui n'a pas eu l'effet escompté sur les réseaux sociaux, vous allez le voir. Cette idée a même provoqué l'effet contraire, comme on le voit sur ce tweet, avec ce clip censé promouvoir l'égalité professionnelle homme-femme sur France 3. La chaîne a provoqué la polémique, on parle de vidéos très sexistes, à vous de juger sur le web.
Et c'est la fin de votre best-of. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook.com/surleweb le Magactu. Et puis on se quitte avec ces images qui fêtent les 30 ans de Retour vers le futur et qui nous dévoilent une publicité officielle de l'Overboard de Marty McFly. Introducing the hoverboard, the first ever skateboard that's always catching air. No wheels, no friction, just little air. Big air, 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 and mega air. That's levitation. Get the attitude of altitude. Permanently. Now I don't skate just because I'm cool. I skate to catch air. And the hoverboard gives me total freedom of movement all the time, bruh.